J'ai improvisé une intro, j'ai totalement pas d'idée. D'ailleurs, cette fois-ci, elle est remplie. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tester un tout nouveau format de vidéo comme annoncé dans le débrief précédent Barça contre Levante. Aujourd'hui on va revenir sur la performance individuelle de chacun des joueurs en leur attribuant une note. Alors comment on va s'y prendre? C'est très simple. Dans un premier temps nous allons prendre le 11 de départ qui a débuté la rencontre contre Levante. À partir de ce 11, on jugera chacun des joueurs en passant ligne par ligne. On commencera à partir de la ligne du gardien jusqu'à la ligne de l'attaque. À l'exception du joueur que je déciderai de nommer homme du match, que lui on gardera pour la toute fin de cette vidéo. Une fois qu'on aura parlé du 11 titulaire, on jugera les remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu. Ensuite, on jugera les choix d'Hansi Flick pour savoir s'ils étaient bons ou mauvais. Et ensuite, on mettra une note globale au match qu'a fait l'équipe sur l'ensemble de la rencontre. Donc avant de commencer, voici dans un premier temps le 11 de départ qui avait débuté face à Levante. Et on va directement commencer par le gardien. Donc comme je l'ai dit, on va faire du gardien, défense, milieu, puis attaque. Et donc on commence directement par Juan Garcia où je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Car tout simplement, dès le début du match, donc au bout de 20 secondes, si je me souviens bien, au bout de 20 secondes, il nous sort déjà un face-à-face parce qu'on a encore eu un défaut de concentration de la part de l'équipe. Donc il nous sort un immense face-à-face dès les 20 premières secondes de jeu. Et ensuite, il en fera une autre une fois qu'on aura ouvert le score jusqu'au premier quart d'heure. Ça va être un peu ça, hein. Il aura sorti quelques parades et puis après sera tranquille sur l'ensemble du match. Mais les 15 premières minutes, il aurait été décisif et il aura mérité son clean sheet qu'il a été cherché lui-même encore une fois. Ensuite, on passe à Jules Koundé qui était aligné en tant que latéral droit. Donc je lui mets une note de 7 sur 10. Défensivement, il n'a rien eu à faire. Il a été beaucoup aidé par Lamine Yamal, mais ça on en parlera plus tard. Il aura été très intéressant sur le plan offensif avec Lamine où il aura combiné pas mal de fois. Il aurait même pu marquer un but en tout début de match sur une occasion qu'il enverra malheureusement au-dessus. Mais sur l'ensemble de la rencontre, Jules Koundé s'est très bien géré, ça fait du bien de le voir un petit peu comme ça. Et on espère qu'il continuera sur cette lancée pour les gros rendez-vous qui arrivent prochainement au mois de mars. Maintenant passons à Eric Garcia qui a été aligné en défense centrale, donc je lui mets la note de 8 sur 10. Il aura fait le boulot globalement en défense, à part les premières minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Mais sinon, en dehors de ça, il aura bien géré défensivement, il aura bien géré le piège du hors-jeu avec le reste de la défense. Avec Gérard Martin, il aura fait un très bon duo. Il était passeur décisif pour le premier but de Marc Bernal. Et ensuite, il aurait même pu être buteur, mais malheureusement, c'était dévié par un joueur adverse. Et c'était en deuxième mi-temps, si je me souviens bien. C'était une tête venant d'un centre ou d'un corner, je ne sais plus, et ça avait été dévié. Et je pense que ça partait au fond. Comme souvent depuis le début de la saison, il nous aura sorti un match de patron et rien à dire une nouvelle fois sur lui, hein. Passons maintenant à son autre coéquipier qui a évolué en défense centrale avec lui, Gérard Martin. Je lui attribue la note de 7 sur 10. Tout comme Eric Garcia, il aura fait un match solide en défense. Mon seul bémol que j'ai avec lui, c'est qu'il aura pris un carton jaune pour le prochain match et sera suspendu contre Villarreal. Maintenant passons au milieu de terrain, on va commencer par Frenkie de Jong où je lui attribue la note de 8 sur 10. Donc j'ai bien aimé ses projections qu'il aura tenté dans la surface adverse, il aura fait un bon appel qui va amener à un but de sa part. Et maintenant, j'espère aussi qu'un match comme ça, il nous le fera aussi face à un gros parce que malheureusement, avec Frenkie de Jong, souvent ce genre de match, il le fait quand c'est faible en face, mais quand l'intensité augmente, on le voit beaucoup moins et on espère que cette fois-ci, il nous fera ça contre les gros. Ensuite, passons à Marc Bernal où je lui ai attribué la note de 8,5 sur 10. Donc, il a été buteur une nouvelle fois au Camp Nou. C'était son deuxième but en championnat cette saison grâce à un super centre d'Eric Garcia. J'ai bien aimé le contrôle qu'il a apporté au milieu de terrain, j'ai bien aimé ses récupérations également, il a fait les fautes intelligentes pour casser les contre-attaques adverses. Je pense qu'on est clairement sur son meilleur match en tant que titulaire depuis qu'il est revenu de blessure. Ensuite, passons au premier clown du match, et c'est-à-dire que nous allons passer à Dani Olmo. Je lui ai attribué la note de 3 sur 10, et encore cette note reste gentille au vu de ce qu'on a vu de sa part durant le match. Alors, tout ce qu'il aura tenté aura été inutile, toutes des paires de balles qui ne servent à rien. Il aura tenté des talonnades qui n'ont servi à rien. Tout ce qu'il a fait n'a servi à rien, il était inutile, transparent. La seule chose qu'on peut lui donner de positif, c'était les replis sans ballon, mais bon, minimum syndical pour ce système. Et en fait, c'était clairement la pire version de lui, et c'est la version qu'on n'aime pas voir, hein, tout simplement. C'est le Dani Olmo qu'on voit habituellement.
Et j'espère que ce n'était que pour ce soir-là et qu'il va vite revenir au niveau qu'on voit de lui ces derniers temps. Ensuite, on va passer à l'attaque qui a été alignée d'entrée de jeu sur cette compo. Et on va commencer par Rafinha, où j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour lui offensivement. Et du coup, je lui attribue la note de 6,5 sur 10. Donc comme je l'ai dit, un peu compliqué pour lui. D'ailleurs, il aurait même pu marquer en deuxième mi-temps après une belle petite combinaison avec Lewandowski. Je ne sais plus si c'est un arrêt du gardien ou si ça finit au-dessus ou si ça a été sauvé par un défenseur. Je m'en souviens plus trop de ce moment-là. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est le jeu sans ballon. Une fois que la balle était perdue, c'était lui l'initiateur du pressing. Il faisait les replis nécessaires. Il aidait beaucoup Cancelo. Il venait même défendre avec la défense centrale. On l'a vu aussi faire des dégagements en bicyclette, en retournée. Franchement, sur l'attitude, rien à lui dire. Et c'est pour ça que je lui mets cette note de 6,5, même si offensivement, il n'aura pas été spectaculaire. J'ai bien aimé son apport sans ballon et c'est ça c'est ça qui vient avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime tous, hein, parce que même quand il est mauvais offensivement, il se rattrape toujours sur le jeu sans ballon. Et franchement, c'est le seul qui se donne à 100% pour cette équipe. Et pour ça, on pourra jamais lui en vouloir. Lamine Yamal, je fais un peu pareil pour Rafinha. Je lui mettrai la note de 6,5 sur 10 parce que c'était compliqué pour lui offensivement. Même si parfois il a réussi à passer, parfois il passait pas. Enfin, c'était un peu entre les deux aujourd'hui. Le dernier geste, il n'était pas trop dedans. J'ai bien aimé son jeu sur ballon avec Koundé parce qu'il a beaucoup aidé Koundé sur les situations défensives. Il l'a jamais laissé tout seul, c'était toujours du 2 contre 1, il y avait toujours du surnombre sur le côté droit, et pareil à gauche, hein, j'ai oublié de le préciser, mais c'était pareil sur le côté gauche. Donc c'était pareil sur le côté droit, il le laissait jamais en AV1, à chaque fois qu'il avait une perte de balle, il se battait pour récupérer le ballon. Il aura tenté pas mal de choses, mais le dernier geste c'était un peu brouillon de sa part, et malgré tout, il repart passeur décisif sur le pétard que Firmino a envoyé en deuxième mi-temps. Donc on n'est pas sur un match mauvais, mais pas sur un match improbable non plus. C'est pour ça que je lui mets la note de 6,5 sur 10, parce qu'on l'a connu dans des meilleurs jours et on sait très bien qu'il peut faire mieux. Et pour conclure avec ce 11 de départ, il est temps de terminer avec le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le deuxième clown de cette compo. On parle de Lewandowski, bien évidemment, où je lui mets la note de 2 sur 10. Tout comme Daniel Olmo, hein, pareil, hein, il était complètement transparent, on l'a pas vu une seule fois. Quand on le retrouvait dans le jeu, c'était du grand n'importe quoi. Il a même eu un moment où il y avait une situation offensive où il pouvait donner le ballon soit à gauche, soit à droite. Il a préféré tirer et que du coup ça s'est transformé sur une frappe écrasée. On a vu un petit peu tout le monde un petit peu faire la gueule parce qu'évidemment il y avait beaucoup mieux à faire. Euh, Quoi d'autre? Oui, il aurait pu tuer le match aussi dès le début, hein. Après le 1-0, il a eu une grosse occasion où il aurait pu la foutre au fond. Et il y a eu un espèce de rebond, donc du coup c'est passé au-dessus. Et voilà, un match complètement, il était complètement transparent, un 2 sur 10, je pense que c'est même ça, c'est sympa. Maintenant, on va parler des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu. D'abord, petite précision, on ne parlera pas de Rooney Bargi et de Ronald Araujo parce que tout simplement, ils sont montés très tard dans le match. Si je ne sais plus si c'était la 86e ou 88e qu'ils sont montés. Bon, enfin bref, ils n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu pour être jugés sur 10, hein, tout simplement. Ils n'ont pas de note sur ce match. Donc on va juste juger Firmin, Pedri et Ferran Torres côté remplaçant. On va commencer par Pedri qui a fait son grand retour après un mois de blessure. Il aura joué une grosse demi-heure, donc je pense que Hansi Flick l'a fait jouer autant de temps pour qu'il reprenne dans un premier temps du rythme. Et je pense qu'à mon avis, il part dans l'idée de le mettre titulaire face à Villarreal le week-end prochain. Et vu qu'il y a une semaine de préparation, je pense que c'était clairement le but de l'avoir fait monter aussitôt et qu'il ait pu jouer autant de temps. Et donc pour Pedri, je vais lui attribuer la note de 6 sur 10 hein, parce que vu qu'il reprenait au bout d'un mois d'arrêt, il n'a pas pu montrer grand chose, mais le principal c'était de le revoir, on était tous heureux de le revoir. 6 sur 10, c'est la note de base quand un joueur débute sur le terrain ou quand il rentre en cours de jeu. Donc je pense que c'est une note raisonnable pour Pedri pour son retour de blessure. Ensuite, on va parler de Ferran Torres qui aura fait une rentrée complètement mitigée, je dirais même pas ouf. Donc je lui mets la note de 5 sur 10, un peu comme Lewandowski, sauf que lui il aurait eu quelques situations, mais bon c'est pas grand chose ce qu'il aura eu. Mais globalement on l'a pas vu tant que ça, d'ailleurs qu'il soit là ou pas, on voyait pas trop la diff. Comme je l'ai dit, il a eu 2-3 situations, mais c'était pas vraiment des grosses occasions. Il a fait une montée tranquille, il nous a fait du Ferran Torres.
Et donc 5 sur 10 pour lui, hein. Je pense que c'est mérité. Et on va passer à Fermin Lopez qui pour moi a fait la meilleure rentrée parmi tous les remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu. Donc j'ai une note de 7,5 sur 10 hein, parce que déjà par rapport à Dani Olmo, on a directement vu la différence. Il était monté avec un bon état d'esprit parce que lui aussi, hein, ces derniers temps, il était un peu dans le dur. Aujourd'hui, on l'a revu un peu dans le niveau qu'on connaissait. Et en plus, il a mis un de ses pétards en deuxième mi-temps qui a complètement plié le match, hein, si même pour moi il était déjà plié au bout du 2-0. Mais ça, c'est chacun pense qu'il le veut, hein. Mais pour moi, au bout du 2-0, c'était plié. Mais bon, avec le 3-0, il a complètement enterré tout suspense. Et le coup de pétard qu'il a envoyé, ça fait un poteau rentrant. Carrément, comme je l'ai dit hier hein, sur le débrief, je n'avais pas du tout les mots. C'était exceptionnel. Et pour conclure cette vidéo avec les joueurs, parce qu'ils vont parler encore d'Antiflick et du match après, mais pour conclure, je vais mettre Cancelo comme homme du match et je lui ai mis la note de 9 sur 10, car tout simplement, toutes les actions offensives, c'était lui qui était à l'origine à chaque fois. Techniquement parlant, il a fait danser les défenseurs adverses offensivement, il était partout. Comme je l'ai dit à l'origine de toutes les actions, le premier but c'est lui qui fait la passe à Eric Garcia et qui derrière fait le centre pour Bernal. Le deuxième but c'est lui qui fait le centre pour Daniel Mojaïr. Pour Frenkie de Jong qui avait fait un bon appel, il l'avait vu, il lui a mis un bon centre. Tous les centres qu'il a tentés, la plupart d'entre eux sont arrivés à destination. Il a même fait un centre qui a failli se transformer en but, qui a touché le poteau, franchement. Et même défensivement, il n'aura pas été si inquiétant que ça, même si je l'ai dit tout à l'heure, il était aidé par Rafinha. Mais il n'a pas fait de dinguerie, c'est son meilleur match depuis son retour. Et, ce qu'il a montré aujourd'hui, Baldé ne l'a pas fait une seule fois sur la saison. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un remplaçant qui peut afficher ce niveau-là pour ce genre de match. Ça pourrait faire du bien. Et je pense que quand même Baldé, même si toute proportion gardée, hein, c'était de l'éventé en face, je le rappelle. Mais je pense que quand même Baldé peut se faire du souci à ce niveau-là. Parce que sur le plan offensif, Cancelo lui met une vitesse. Et pour Hansi Flick, je lui mets la note de 8 sur 10 pour l'ensemble de ses choix. Donc déjà pour la compo de départ qui pour moi était cohérente, il avait mis Koubarsi qui était pas bon ces derniers temps, il l'avait mis sur le banc et laissé un petit peu au repos. D'ailleurs, on l'a pas vu du tout sur ce match-là. Il a fait aussi un petit peu respirer Firmin qui enchaîne pas mal de matchs titulaires en ce moment. Il a mis Marc Bernal à sa place, donc on joue le 19e hein, aussi, donc il fallait faire un petit peu tourner tout en garantissant la victoire. J'ai vu aussi ce que je voulais voir sur ce match-là, c'est-à-dire l'état d'esprit et l'attitude de l'équipe. Tout était parfait à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, le seul bémol c'était les 20 premières secondes. Et pourquoi j'enlève 2 points en anti-flic? Parce que tout simplement, j'ai trouvé que les derniers changements ont été tardifs. Je trouve que Rooney devait rentrer beaucoup plus tôt et que Lamine devait aussi sortir beaucoup plus tôt. Parce que Rooney mérite beaucoup de temps de jeu, hein. Sur ce qu'on voit avec lui depuis le début qu'il est là, il n'a jamais été décevant et je pense qu'il méritait de rentrer bien plus tôt. Déjà pour moi, dès que Firmino a mis le 3-0, il aurait dû faire les derniers changements. Et pour le match, je mets donc une note de 8 sur 10. Pareil, hein, l'attitude de l'équipe a été correcte. C'est clairement ce que je voulais voir. Un meilleur visage de ce qu'on avait vu par rapport aux 2 derniers matchs qui étaient complètement catastrophiques. Et c'est ce qu'on a eu sur ce match-là, hein. On devait absolument s'imposer pour récupérer cette première place. Ça a été mission accomplie. Maintenant, le match qu'on a fait contre Levante, il faudra aussi le répéter face au plus gros. Et j'attends d'ailleurs Villarreal avec impatience parce que ce sera un meilleur test. Et je me souviens qu'au match aller face à Villarreal, on avait eu un tout petit peu de mal jusqu'au carton rouge. Et une chose qu'on doit absolument aussi corriger, c'est nos entames de match, hein. Comment on peut avoir autant de problèmes de concentration dès le début. Alors parfois, je veux bien accepter que ça nous arrive au bout de 4-5 minutes, mais là, au bout de 20 secondes, surtout contre l'avant-dernier du championnat, ça pour moi c'était inacceptable. Donc ça, c'est vraiment le point noir de cette rencontre, c'est vraiment les 20 premières secondes. Et ce qu'on a eu aussi après le 1-0 où les Levante, je crois qu'ils ont eu 2-3 situations en plus. Ça, on doit vraiment corriger tout ça parce que c'est plus possible de laisser autant d'occasions face à des adversaires random comme ça. Et on fait passer tout le monde autour des R9 Prime, des Zidane, des Ronaldinho, des Messi. Il faut vraiment qu'on arrive à corriger cette partie-là et c'est souvent dans nos entames de match qu'on fait ce genre de choses. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait bien le tour du match, on a bien parlé de tout le monde individuellement parlant, on a refait un petit récap du match. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et on va donc s'arrêter là pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker. Je le répète une nouvelle fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer
aucune de mes vidéos. Si tu es resté jusqu'au bout dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre caca dans les commentaires. Oui, je sais, on est complètement immature, mais c'est comme ça. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description et s'affichent à l'écran. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!